Le CAMS, ou Centre d'accueil médico-social précoce, donc c'est une structure médico-sociale adossée à l'hôpital de Gonesse qui accueille des enfants de 0 à 6 ans qui ont des difficultés de développement, surtout de développement neurologique. Il y a des actions de prévention, de repérage précoce des difficultés et des actions de soins. On veille à favoriser le développement des ressources de l'enfant et on aide aussi toute la famille à accueillir au mieux cet enfant. Notre équipe est composée de 31 personnes. Il y a une équipe médicale avec médecins pédopsychiatres, médecins pédiatres et médecins de médecine physique et de réadaptation. Une équipe de thérapeutes, psychologues, neuropsychologues. Une équipe paramédicale très complète avec psychomotriciens, infirmières puères, infirmières, auxiliaires puéricultrices, ergothérapeutes, kinés. Une équipe de travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs. Le rôle du médecin de médecine physique et de réadaptation est un rôle d'expertise, un rôle d'évaluation des déficiences, des limitations d'activité et des restrictions de participation que peut présenter l'enfant. On collabore avec les différents thérapeutes, les différents soignants à élaborer le projet de réadaptation de l'enfant. Donc ma mission principale en tant que neuropsychologue, c'est de réaliser des bilans neuropsychologiques à visée diagnostic, de suivi et d'orientation auprès des enfants qui sont en dernière année de suivi au CAMS. Le bilan neuropsychologique en lui-même, il permet d'appréhender les points forts et les points faibles dans le fonctionnement cognitif global de l'enfant et cela mène à des recommandations, des propositions de recommandations établies conjointement avec l'ensemble des thérapeutes. Et l'idée, c'est d'aider l'enfant à automatiser des chemins moteurs pour lui permettre de se les approprier, de les reproduire ensuite. Puis ainsi, c'est là où on est beaucoup en partenariat avec la psychomotricité, de percevoir et de prendre conscience de son corps, de son environnement et de son action sur celui-ci. On commence toujours par un bilan psychomoteur et ensuite on propose à l'enfant un espace ludique pour lui permettre de faire des expériences en relation. Et ainsi, on lui propose des points d'appui pour l'aider à développer toutes ses potentialités. Les parents sont toujours étroitement associés aux prises en charge. Au CAMS, l'ergothérapeute accompagne l'enfant et sa famille dans des adaptations matérielles et tout ce qui peut être aménagement de l'environnement pour faciliter la vie quotidienne et la participation sociale de l'enfant. Et par ailleurs, quand des troubles moteurs ou des troubles spécifiques des apprentissages vont impacter l'enfant dans sa vie quotidienne ou sa vie scolaire, on peut être amené à proposer une rééducation en ergothérapie et on axera sur les habiletés manuelles, le graphisme ou les fonctions visio-spatiales selon les besoins. Et pour l'accompagnement des parents, ce qui est important, c'est de leur proposer un espace où ils puissent mettre en mots leurs difficultés et parfois aussi les traumatismes liés aux annonces de handicap qui sont parfois compliqués à assimiler. On propose aussi des accompagnements individuels aux enfants car eux aussi, ils ont besoin d'avoir un espace pour pouvoir élaborer leur histoire et élaborer aussi certains vécus traumatiques liés aux différentes hospitalisations par exemple. Alors moi, en tant qu'assistante sociale au CAMS de Gonesse, j'interviens dans le cadre du projet thérapeutique des enfants. J'accompagne les familles dans les démarches administratives, sociales, ainsi que dans l'orientation scolaire des enfants. Les infirmières, on va suivre le dossier, on va prendre toutes les informations qui concernent l'enfant et on va faire le lien entre les différents professionnels du CAMS. C'est-à-dire que quand il y a une information à la suite d'une consultation médicale, c'est les infirmières qui passent le relais, qui passent l'information au mieux. En fait, on est le fil rouge des familles. On les suit du premier appel jusqu'à la sortie.